Ravi de vous retrouver pour ce 19h45. Bonsoir à tous. On commence tout de suite par les titres. Le prénom africain façonne le caractère de celui qui le porte, forge son identité sociale et influence sa destinée. Mais aujourd'hui, ces prénoms sont en voie de disparition et la tradition se perd. Pour quelles raisons? C'est à suivre. Le 24 mai dernier, le monde entier a célébré la journée mondiale du bricolage. À l'occasion, nous vous proposons un zoom sur le boulot des femmes revendeuses d'emballages recyclés. Au Bénin, on les appelle gohoto. Les menstruations, phénomène caractérisé par un écoulement sanguin périodique, peuvent être source de gêne. Elles ne permettent pas aux filles de suivre convenablement les cours. Hygiène menstruelle, les métiers des filles à l'école, on en parle dans un instant. Focus sur les prénoms africains. Ils témoignent de la richesse multiethnique du continent. Attribuer un prénom africain à un enfant est très important. Mais aujourd'hui, la pratique tend à disparaître. Pourquoi? Une équipe de reporters s'est intéressée à ce sujet entre conservatisme et abandon. Soraïda Lessiwe, Ghislain Poguet, Arnaud Avanan nous en disent un peu plus à travers leur reportage. Asiba, Ablawa, Fenou, Mawena, des prénoms africains fièrement portés par des Béninois, des prénoms porteurs de sens, d'histoire et de tradition. On ne donne pas un prénom comme ça. Le prénom pour nous revêt un caractère symbolique, porte une valeur et qui agit sur la personnification de la personne humaine. Ça se faisait par consultation, où il y avait des exercices pour que l'enfant lui-même, dans le sein de sa maman, donne le prénom avec lequel il vient. Par le passé, les parents attribuent les prénoms aux enfants d'abord dans leur langue maternelle. C'est après que de façon facultative, on pense au prénom français. Aujourd'hui, cette pratique de la tradition est en train de disparaître. Nous sommes face à une mutation sociale. Des pratiques qui jadis hier étaient reconnues comme des normes ont tendance à disparaître du fait d'une sorte de modernisation ou d'une sorte de modernité et qui amène à une sorte de copiage de ce qu'on a vu ailleurs. On prend le début du prénom de papa et on prend peut-être la fin ou le début du prénom de maman pour en faire un prénom et qui en réalité est un non-sens, qui ne s'accorde à rien. Ou c'est pas parce qu'on a vu faire, on a entendu un prénom d'ailleurs de l'Occident et qu'on porte à l'enfant, vous voyez, et qui, jadis, dans nos valeurs, de façon culturelle, de nos façons de faire, ne correspond pratiquement à rien. Vous leur demandez, mais pourquoi on vous appelle comme ça? Et vous répondez, mais je ne sais pas. Et vous leur demandez, mais allez demander à vos parents, mais pourquoi vous portez ce prénom? Mais quand ils y vont, ils demandent, le papa ne sait même pas pourquoi elle a donné ce prénom. Vous voyez que c'est une véritable catastrophe. Si le nom que porte l'enfant l'influence, quel impact pourrait avoir un prénom français sur un enfant africain? Ça peut vous gâcher la vie. S'il n'y a pas harmonie entre les vibrations du prénom et vos propres vibrations. Lorsque vous êtes d'une culture fond, roi, péda ou adia, et vous vous retrouvez à porter une culture, c'est-à-dire un prénom qui en réalité ne veut rien dire. Je prends l'exemple de Mathieu. Mathieu, en réalité chez nous, lorsqu'on consulte notre tradition, notre culture, ça ne voudra en réalité rien dire. Peut-être qu'on aurait pu bien faire en traduisant Mathieu en ce que cela signifie dans notre culture, de façon anthropologique. J'évite de dire que c'est une sorte de déracinement culturel et qui, d'une manière ou d'une autre, agit sur ses enfants. Par l'abandon des prénoms africains, ce sont des pans de culture qui disparaissent, des traditions qui se dissolvent, de l'histoire qui se perd, des enfants qu'on déracine et des valeurs qu'on laisse partir en fumée. On s'intéresse à présent aux gohoto, ces nombreuses femmes vendeuses d'emballages recyclés. Elles s'adonnent à une activité devenue à la fois une nécessité, un passe-temps et même une passion pour nombreuses femmes béninoises. Au Bénin, les femmes communément appelées gohoto récupèrent les emballages usagés et participent de ce fait à la préservation de l'environnement. Zoom sur les femmes gohoto avec Machel Betoro. Gohoto, c'est par cette appellation que l'on désigne ces acheteurs et vendeurs de déchets plastiques et solides. Un peu partout sur le territoire national,
Leur cri fait appel à une action d'achat et de vente. Je mène cette activité depuis mon enfance. Il faut être forcément initié pour mener cette activité. C'est une activité difficile. Tu souffres pour collecter et tu souffres encore pour nettoyer. À cause des difficultés, je préfère acheter chez celles qui vont collecter. Après la collecte, nous devons laver encore les emballages. Le travail est pénible. Le recyclage est un moyen courant pour la réutilisation. C'est aussi une activité à caractère économique. Par le passé, l'activité était bénéfique, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'activité n'est plus bénéfique aujourd'hui. Toute activité a un bénéfice et c'est le cas avec la nôtre. Ce faisant, elle contribue énormément à la lutte contre la pollution de l'environnement. Nous rendons propre la ville grâce à notre collecte. Sans les gorotors, la ville serait très sale. Quand les gens consomment dans les emballages, ils regroupent et nous les revendent. Au Bénin, l'activité est plus ou moins organisée. Notre association est reconnue et nous avons tous les papiers. Comment évoluer si nous n'avons pas d'aide? Les gens ne nous connaissent pas. Nous voulons des personnes de bonne volonté pour nous aider. Il faut que l'État central nous vienne en aide. Dans les pays développés, un grand système de recyclage existe pour la réduction des déchets, la préservation de l'environnement et la sécurité sanitaire. Le Bénin pourrait également y arriver en valorisant davantage ce secteur d'activité. Mais en attendant, on se contente des gorotos. Faire de l'égalité entre les sexes une réalité d'ici 2030, tel est l'un des objectifs de développement durable fixés par la communauté internationale. Cependant, les menstrues permettent-elles aux filles de suivre convenablement les cours? Aïchatou Salifou nous répond non. Cet activiste défenseur des droits des femmes propose ici des solutions pour pallier ce phénomène et permettre aux filles d'éviter l'absentéisme. Dans les écoles, les conditions ne sont pas favorables aux jeunes filles pour leur permettre d'adopter une bonne hygiène menstruelle. Du coup, parce qu'il y a les toilettes d'abord qui ne sont pas adaptées à leurs besoins, il y a les toilettes qui sont sales, il y a le fait qu'elles n'arrivent pas à changer les serviettes quand elles sont en menstrues, alors que généralement on doit la changer au moins 3 fois par jour. Donc du coup, il y a déjà le décalage de midi qui est là. Il y a aussi des filles qui n'ont pas assez à de l'eau potable, qui fait qu'elles n'adoptent pas une bonne hygiène menstruelle. Il y a des filles qui ne supportent vraiment pas ces conditions-là quand elles sont en menstrues, ou il y en a qui n'aiment pas rester dans cet état-là. Du coup, il est préférable de rester à la maison pendant les 5 jours quand on est en menstrues. Donc, vous imaginez 5 jours, ça peut avoir une répercussion sur le rendu scolaire qui fera que les filles vont abandonner à la suite. Je dis aux gouvernants, aux parties prenantes, aux associations de vraiment militer pour que les filles puissent avoir accès aux moyens de protection sanitaire quand elles sont en menstrues. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de lutter pour l'accès à une éducation inclusive pour les filles. Mais selon l'UNICEF, une fille sur 10 manque les cours quand elles sont en menstrues. Donc vous imaginez, nous en sommes à une fille aujourd'hui. À combien serions-nous demain? Donc du coup, le gouvernement peut installer des produits sanitaires dans les écoles et des toilettes qui sont adaptées aux besoins des filles. Les toilettes adaptées aux besoins des filles veut dire avoir accès à de l'eau et du savon, pouvoir se nettoyer quand elles sont en menstrues. Créer peut-être au sein de chaque école une petite association de jeunes, que ce soit jeunes filles ou jeunes garçons, pour prendre soin de ces toilettes-là et ainsi inculquer les valeurs de citoyenneté déjà à ces jeunes-là.
À l'instant, Aïchatou Salifou, activiste défenseur des droits des femmes au sujet de l'hygiène menstruelle et maintien des filles à l'école. Santé toujours, mais cette fois-ci, direction le Ghana. Dans ce pays, comme partout en Afrique, le cancer tue de nombreux Africains. En cause, une vie plus sédentarisée et un régime alimentaire pas souvent sain. Au Ghana, un laboratoire a lancé un grand projet, archiver les cas de cancer en Afrique afin de mieux connaître la maladie et trouver des traitements plus adaptés aux malades. Reportage signé par nos confrères de France 24. Les chiffres ne sont pas bons. Le cancer progresse en Afrique et le taux de malades qui succombent est parmi les plus élevés dans le monde. Un laboratoire basé à Accra a décidé de se lancer dans un projet pharaonique. Il compte révolutionner la recherche sur le cancer en Afrique. Le labo Yemachi s'intéresse au cancer, notamment parce que personne d'autre ne le fait en Afrique. La plupart des chercheurs se consacrent aux maladies infectieuses et pourtant, notre continent est celui où le poids du cancer progresse le plus vite. Baisser la mortalité commence par le fait de tester les gens et détecter les cancers très tôt pour qu'ils puissent être traités. Ces scientifiques ont une autre approche. Ils créent une base de données sur les cancers à travers l'Afrique pour en avoir une image très précise. Lorsque l'on regarde les études faites à travers le monde, une très petite partie des patients examinés sont africains. Notre but est d'étudier la population africaine. C'est important parce que sans cette étude, nous n'aurions pas assez de données sur le cancer du sein chez les Africains. Rassembler les données est crucial parce que cela va permettre d'ajuster les traitements aux Africains pour plus d'efficacité, plus de vies sauvées. Après le cancer du sein, le laboratoire va se consacrer au cancer chez les enfants. On revient au Bénin pour cette information en bref et en images. Le mardi 24 mai dernier, le Bénin était sur le marché financier régional. Selon une note d'information de l'agence UEMOA Titres, le Trésor public béninois a levé 31,8 milliards de francs CFA pour 30 milliards mis en adjudication. Près de la moitié du montant des soumissions vient du Bénin avec 14 800 milliards de francs CFA. Le jeudi 9 juin prochain, le Trésor public du Bénin va probablement lever encore une nouvelle somme de 25 milliards de francs CFA. Il s'agit d'obligations assimilables du Trésor de maturation initiale, 5 ans, avec un taux d'intérêt de 5,10%. Ce sera tout pour cette session d'information. Vous pouvez revoir cette édition sur le www.ortv.bj. Merci de nous avoir suivis.